proclamons son nom, Hosanna, sauve de grâce. Ô Seigneur, nous t'accueillons parmi nous ce matin. Nous proclamons que tu es notre roi, que tu es notre sauveur. Et ensemble, nous faisons monter un chant vers toi, nos regards se tournent vers toi, pour proclamer ton nom, pour proclamer que tu es notre Dieu, le Seigneur de la terre, le Seigneur des cieux. Tu es notre Dieu. Et à ton nom, tout s'incline devant toi. Alléluia. Les monts
puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Proclamons que notre Dieu est tout-puissant, que lui seul a tout triomphé sur la mort et le péché. Et que la promesse qui vient d'en haut est une promesse de liberté, une promesse de délivrance, une promesse d'amour, une promesse de joie. Et nous voulons célébrer la vie ce matin, proclamer la vie du ressuscité dans ce lieu, dans cette ville, dans notre nation, dans les nations de la terre, car nous croyons qu'il est notre Dieu puissant, l'agneau ressuscité, que lui seul a triomphé sur la mort, sur la maladie, sur les défis, sur les conflits. Il a triomphé. Nous célébrons qui tu es, nous proclamons ta grandeur, Seigneur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Fixons nos regards sur toi ce matin. Nous fixons nos regards sur toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous tendons les mains vers toi. Toi qui es notre roi qui vient. Tu es notre Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Tu es notre Dieu. Il n'y en a aucun autre que toi. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous chérissons, c'est toi que nous exaltons ce matin. Je tends les mains, le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains, je tends les mains, le roi qui vient. Je veux chanter, chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Levons son nom. Nous offrons à lui ce matin. Lui seul règne sur notre cœur.
n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends mes mains, l'amour qui vient. Je veux chanter mon Créateur, le Saint qui règne sur mon cœur. Je n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Toi, Seigneur. Offrirai mon sacrifice. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir se donner à toi. Quelle grâce de pouvoir s'offrir à toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre source de vie. Comment ne pas venir à cette source de vie et nous offrir à toi pour recevoir ce qui coule d'en haut, cette paix, cet amour, cette joie qui nous vient de toi. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci pour ton amour infaillible qui nous renouvelle encore ce matin, qui coule encore dans ce lieu. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Accroche-toi, Saint-Esprit.
choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, jamais Dieu glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosterne, je me prosterne, et je t'adore. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, nous nous prosternons devant toi. Tu es notre roi, nul n'est comme toi. Alléluia, Alléluia. Dieu attend de nous la proclamation. C'est vraiment ça dans le cœur. Dieu, il attend la proclamation de ce que vous avez à l'intérieur. C'est tellement facile de penser les choses mais de ne pas les dire. Il y a tellement de poids quand on parle parce que l'esprit à côté entend et nos oreilles entendent ce qu'on a à dire. Proclamez qui est Dieu dans vos vies. Proclamez qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour vous. La proclamation a un poids de deuil, vous vous rendez pas compte. Il y a vraiment quelque chose dans la proclamation ce matin. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais vraiment Dieu vous invite à proclamer les choses, que vos oreilles entendent, que ceux qui sont autour de vous entendent ce que Dieu est pour vous, ce qu'il est, ce qu'il a fait dans vos vies. Vraiment, je vous encourage à proclamer. Proclamation, hein, c'est un truc qui est hyper fort. Nous appuyons sur ta parole, déclarons que tu es notre Dieu. Rien n'est impossible à toi. Tu as tout donné. Tu as tout donné. Tu as tout donné. Tu as tout donné. Nous pouvons recevoir aujourd'hui car il a tout donné. Nous pouvons bénéficier de sa grâce aujourd'hui car il a tout donné. Par amour, il a tout donné. Saisissons-nous. Saisissons-nous par la foi des promesses de Dieu, les promesses de sa parole, car il a tout donné. Il a tout donné. Nous nous prosternons devant toi, salut violent. Stella.
On a beau dire, on a beau faire, avoir assisté au culte sur la toile comme nous l'avons fait pendant le confinement, c'était bien beau. Quand on nous disait ensemble on va louer le Seigneur sur son canapé, c'est bien, mais quand même la communion présentielle, c'est quand même nettement mieux. Et la louange ensemble, ça a quand même plus de poids, je trouve, que avec ma femme sur le canapé. Non pas qu'elle ne sait pas louer le Seigneur, hein, mais quand même ça a une autre portée. Et c'est quand même nettement différent. Et c'est vrai que pendant ce confinement, et même dans les temps que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu lire et qu'est-ce qu'on a pu entendre comme déclaration? Ces déclarations, c'était un véritable souk marocain dans lequel on trouvait autant de matériaux précieux que de pacotilles. Certains nous parlaient du jugement divin qui tombait sur la terre. D'autres parlaient du retour imminent de Jésus. Là, ils ne se sont pas trompés, parce que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour de Jésus. Élémentaire, mon cher Watson. Et à côté de ça, heureusement, il y a eu quand même des déclarations qui avaient du poids. Hein, et je pense à ceux que nous avons pu entendre de la part de nos amis, de ceux qui ont participé aussi à ces cultes, hein, où nous devions nous élargir, où nous devions nous étirer. Et puis, comme dimanche dernier, Philippe aussi nous l'a rappelé, nous devons recouvrir la vue, hein, la vue spirituelle et aussi tout le domaine de notre cœur. Et c'est vrai que peut-être que dans ces temps où nous avons réfléchi, je pense que Dieu nous invitait aussi à un des éléments essentiels dans notre vie chrétienne que nous avons peut-être mis de côté, c'est retrouver la parole d'autorité. Et on dit beaucoup de choses, et je trouve que bien souvent nous sommes tournés sur nous-mêmes, et on n'ose pas proclamer des choses, on n'ose pas dire certaines choses. Alors nous avons un magnifique texte dans la parole qui peut introduire le sujet d'aujourd'hui, c'est dans 1 Roi, chapitre 17. Vous vous souvenez quand Élie le Tishbite descend à la cour d'Akab et qui dit « À ma parole, il ne tombera ni rosée ni pluie. » Alors je sais, vous allez me dire « Oui, mais il y a un os, ou il y a un problème. » C'est que tu parles d'Élie. Et Élie, c'est quelqu'un. Ça, c'est vrai. Qu'Élie soit quelqu'un, c'est inévitable. Mais est-ce que nous croyons, comme le déclare l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3,16, que toute parole est inspirée de Dieu? Cachez votre enthousiasme. Est-ce que nous... Oui, le masque, c'est un peu facile. Hein. Là, tu te la joues cool. Hein. Est-ce que nous croyons que ce qui est écrit dans la parole est inspiré de Dieu et est vrai? Que nous dit Jacques, chapitre 5, verset 17? Qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ah! Et c'est là que le bas blesse. Eh oui. Et on peut... au travers des différents textes sur la vie d'Élie, nous pouvons voir que c'était un homme de la même nature que nous. Et c'est pas parce qu'il a prononcé une parole d'autorité qu'il est complètement déshumanisé. La preuve, c'est que lorsqu'il a prononcé, à la suite de cette parole prononcée à la cour d'Akab, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'envoie à Kérit, au torrent de Kérit. C'est particulier. Élie vient d'annoncer la sécheresse, et Dieu l'envoie à Kérit. Et la Bible nous précise que Kérit en face du Jourdain. Et là, il y a, ne serait-ce que dans ces quelques phrases, il y a plein de choses qui se passent. Un, Dieu lui dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Pouah! Si l'on regarde le Lévitique, le corbeau est un animal impur, dont Élie, l'Israélite, va être nourri par des animaux impurs, et je pense que la nourriture que lui apportaient les corbeaux n'était pas cachère.
il ne devait pas s'arrêter à la mie de pain tous les jours pour lui apporter du pain. Il n'allait pas chez le boucher du coin pour lui apporter de la viande. Les corbeaux sont des charognards. Donc déjà, Élie avait une leçon à apprendre. C'est à se laisser détacher, dépouiller, délivrer de tout ce joug légaliste qui pouvait peser sur lui. Parce que Dieu reste souverain. Et la deuxième chose, et je l'ai souligné tout à l'heure, Dieu dit le Jourdain en face, le torrent de Kérit qui est en face le Jourdain. Et Élie, souviens-toi que tu t'es pas fait tout seul. Souviens-toi que tu appartiens à un peuple. Souviens-toi que tu appartiens à une histoire. Et ce Jourdain, c'est là que ton peuple, tes ancêtres, sont passés pour entrer dans le pays promis. Et mes amis, nous n'avons pas à oublier qui nous sommes. Nous n'avons pas à oublier ce que nous sommes et d'où nous venons. Peu importe notre histoire. Nous l'avons chanté tout à l'heure, elle a été rachetée par le sang de Jésus. Et nous n'avons pas à rougir de notre histoire. Et c'est bien souvent cela aussi, on y reviendra tout à l'heure, c'est bien souvent là aussi ces choses-là qui nous empêchent d'aller plus loin. Alors il y a eu Kérit, et puis il y a eu Sarepta. En hébreu, Sarepta, ça veut dire fournaise fétide. Alors si un jour vous construisez une villa, ne faites pas les spirituels et ne l'appelez pas Sarepta. Quand on connaît la signification, pas pour la vue, mais pour l'odeur. Et à Sarepta, il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il va apprendre une leçon terrible. C'est qu'il va découvrir la compassion universelle de Dieu. Que Dieu ne s'intéresse pas simplement à un prérequis qui s'appelle Israël, mais qui s'occupe aussi des autres. Comme dit le psalmiste, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et il va simplement vivre des choses extraordinaires, puisqu'il va même ressusciter la femme de cette veuve. Et puis, la farine. Là aussi, la parole d'autorité. À ma parole. La farine et l'huile qui est dans ce pot ne diminuera jamais. Et pourtant, qu'a fait Élie et qu'a fait cette veuve, du moins, en préparant chaque jour son pain? Elle n'a pas fait du pain à dose homéopathique. Tous les jours, elle a vidé son pot de farine et tous les jours, elle a vidé sa bouteille d'huile. Et tous les jours, il n'a rien manqué. C'est aussi un enseignement pour nous, comme pour Élie. Est-ce que nous sommes prêts à mettre tout ce que nous avons en action, en pensant que demain, parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin? Et puis il y a eu bien sûr le Carmel, l'apothéose. C'est intéressant de voir ce que dit Élie lorsqu'il est au Carmel. Qu'est-ce qu'il dit? Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Qu'est-ce qu'il revendique là? Il revendique son identité. Il sait qui il est en Dieu. Et c'est peut-être ce que nous avons des fois tendance à oublier aussi. Qui nous sommes en Christ? Nous sommes un peuple de rachetés. Nous sommes un peuple de rachetés. Et c'est ce que revendique Élie. Et vous connaissez l'histoire, avec d'un côté les prophètes de Baal, présidés par Johnny Hallyday et qui chantaient « Allumez le feu », et puis à côté, le feu qui descend du ciel. Là aussi, on peut dire Élie est un homme hyper spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. C'était un homme de la même nature que nous. Simplement, il exerçait sa foi. La preuve, c'est que lorsque Jézabel sort de son trou et lui dit « Demain, à la même heure, je te ferai ce que tu as fait au prophète de Baal », courage, fuyons.
Et il a fait 240 kilomètres. Quand la Bible dit qu'il a marché 7 jours et 7 nuits, enfin de là où il était jusqu'à Horeb, il y a 240 kilomètres. Donc il a 240 divisé par 7, faites le calcul, il a marché un peu, jusqu'à sa rencontre, vraiment, face à face, on va dire face à face avec Dieu, même s'il n'a pas vu face à face, mais il s'est passé quelque chose. Et Dieu a commencé à prophétiser sur lui. Donc voilà, Élie était un homme de la même nature que nous. Et lorsque nous faisons le panorama des hommes bibliques, de ces, on va dire, champions de Dieu dans la parole, et le premier, le père des croyants, Abraham, s'il vous plaît. Dans Genèse 26, verset 7, nous lisons que cet homme a été, Dieu dit à son fils Isaac, ton père qui a toujours été intègre devant moi. Est-ce que Dieu a la mémoire courte? Qu'est-ce qu'a fait Abraham? À 2 reprises, il a envoyé sa femme se prostituer pour lui avoir la vie sauve. C'est quand même bizarre. Là, on touche le fin fond de l'humanité. Hein. Alors vous allez peut-être me dire, oui, c'était la culture du moment. Permettez-moi d'en douter. Et pourtant, il est le père des croyants. Et je répète, là, on touche le fond de l'humanité. Et puis David, lors de la dédicace du temple, et même avant la dédicace du temple, hein, c'est dans 1 Roi chapitre 3 verset 14, où Dieu dit à Salomon, si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme je l'ai fait à David ton père, tu seras béni comme je l'ai dit à David ton père. Oh, ton père qui a toujours été intègre devant moi, David. Ne serait-ce que l'histoire de Uri et de Bathsheba, point de vue intégrité, si on avait un bulletin scolaire à remplir, on dirait peut mieux faire. Et Dieu dit, il a toujours été intègre devant moi. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut parler comme ça? Qu'est-ce qui fait que Dieu peut prononcer de telles déclarations sur de tels hommes qui, lorsque nous regardons ces choses-là, nous paraissent horribles? Oh, il a fait. Et là, on est des champions pour ça. Hein. Et Jésus nous connaissait bien. Quand il a dit avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, allez, va, enlève la poutre qui est dans le tien. Et des fois, c'est pas une poutre que nous avons, c'est carrément une charpente. Et c'est tellement plus facile de parler des autres que de parler de nous-mêmes. Eh oui. Pourquoi nous avons, dans nos vies chrétiennes, tellement de handicap à prononcer des paroles d'autorité? Et pourtant, on en prononce souvent. Mais c'est devenu un rituel. On ne pèse pas le poids, je veux dire la profondeur, la qualité de cette parole d'autorité lorsque nous prions au nom de Jésus. C'est quoi? C'est pas une formule magique. C'est pas un rituel. C'est pas simplement, je dirais, la conclusion de la prière. Non, c'est une parole d'autorité. Et si nous prenions davantage conscience que déjà là, c'est une parole d'autorité, j'oserais dire, nous serions un peu moins légers. Et mes amis, je suis convaincu que Dieu, dans ces temps, nous ramène effectivement à reprendre ce que l'ennemi cherche à nous voler, cherche toujours à nous intimider. Nous sommes des dangers permanents pour l'ennemi. Nous sommes des dangers permanents. Moi, je suis convaincu que dans l'enfer, ma photo y est partout. Cet homme est à abattre.
Je sais qu'il ne m'aime pas. Mais rassurez-vous, moi non plus. Donc, ça tombe bien. Ouais. J'ai compris, il y a quelques années, que nous sommes, les uns et les autres, un peuple de rachetés, un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Et en étudiant la parole, j'ai découvert aussi qu'il y avait plus de 9 versets qui parlent de notre sainteté. Nous sommes saints parce que Dieu est saint. Et notre handicap, alors je sais que l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 et suivant, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est une réalité. Mais bien souvent, nous nous battons avec notre humanité. Et j'oserais presque dire, je sais que c'est enregistré et que certaines personnes vont le voir, donc je veux modérer mes propos, mais que nous luttons beaucoup avec notre humanité, beaucoup avec nos culpabilités, beaucoup avec notre passé. Ah, mais si j'étais pas ceci, ou si j'étais pas cela, si j'avais pas fait ceci dans ma vie, ou si j'avais pas divorcé, je serais pas. Oh, on se calme. On se calme. Comment Dieu nous regarde? La bonne nouvelle, c'est qu'il nous regarde au travers du sang de Jésus. La différence, elle est là. Donc je peux être droit. L'homme, Dieu nous a créé un homme debout. Ça, j'aime ça. C'est un super bouquin que j'ai lu il y a quelques années. L'homme debout. Chrétien et carpette, ça commence par la même lettre, mais ça n'a pas la même signification. Et moi, je refuse d'être une carpette. Je suis un homme debout, serviteur de l'Éternel. Oh, non pas que je sois plus spirituel que vous. Demandez à ma femme. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, il est plus spirituel ou moins spirituel? Ça ne veut rien dire du tout. Je suis humain. Et comme j'aime à le dire, quand je me tape avec un marteau, quand je bricole, je dis pas alléluia. Et là, il y a toute mon humanité qui ressort. Au très fond de moi-même, mon humanité ressort. Mais c'est pas grave. Et alors? Alors je peux, parce que je sais qui je suis. Alors je peux prononcer des paroles d'autorité. Pas plus tard que jeudi dernier, j'étais en train de discuter avec un couple qui devait signer pour l'achat d'une maison. Et entre-temps, ce couple avait appris que la banque ne leur prêterait rien, vu leur âge, etc. Donc, ils avaient une maison à vendre d'un côté et qu'ils ne leur prêterait rien. Et le brave ami avec qui je discutais, que je parlais, c'est vraiment un ami, il me dit, ben voilà, on va aller chez le notaire cet après-midi et on va lui dire qu'on n'a pas de prêt, donc on est obligé de renoncer à la maison. Alors je lui dis, tu crois réellement que cette maison est pour toi? Il m'a dit, oui, je suis convaincu que cette maison est pour moi. Alors qu'est-ce que tu fais là? Sur ta chaise en train de te décourager. Commence à proclamer qu'il va se passer quelque chose et que tu vas signer un compromis cet après-midi. Il me dit, mais tu es fou. J'ai dit, oui, je sais. Ça fait déjà quelques années et je ne veux pas guérir. Donc ça tombe bien. Alors, au bout d'un moment, il me regarde, il me dit, mais tu es en train de me gronder là. Il ne m'a pas dit ça tout à fait comme ça. J'ai dit, oui, je suis en train de te gronder. Parce que vu la connaissance que tu as de Dieu, tu pourras aller un peu plus loin. Moi, je proclame que cet après-midi, tu vas signer un compromis et qu'il va se passer quelque chose. Il m'a dit, tu es fou. J'ai dit, je sais, tu me l'as déjà dit. À 4 heures de l'après-midi, il me téléphonait en me disant, on a signé un compromis. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, et je ne veux pas savoir qui c'est, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui nous a téléphoné, qui nous a dit qu'il nous prêtait l'argent avant qu'on vende notre propre maison. Je dis, comme c'est bizarre. Eh mes amis, je ne dis pas cela pour vous, pour me gonfler, hein, mais c'est même pour vous dire que si on prend les choses au sérieux, ça marche. Moi, je pense aussi à mes amis
qui habitait Lunel à l'époque. Oh, certains d'entre vous les connaissent, mais je ne dis pas les noms exprès. Un jour, ils sont venus me voir, on était à 7. Ils me téléphonent, ils me disent, Jean, on est un peu dans l'embarras, il faut qu'on vienne te voir. Venez. Avec plaisir. Et ils me disent, voilà, on s'est installé à tel endroit, près de Montpellier, et notre maison, on n'arrive pas à la vendre. Tout le monde, chaque fois que les gens viennent, ça les intéresse, et ils se désistent. Je dis, où est le problème? Il me dit, tu ne te rends pas compte? Je dis, non, je ne me rends pas compte, mais il n'y a pas de problème. Moi, je dis, et je déclare, et c'est un décret spirituel que je prononce dans les cieux et sur la terre, que mercredi, votre maison est vendue. Il m'a regardé, il m'a dit, il est complètement marteau. Je dis, je sais. Et le mercredi, leur maison était vendue. Et on va prendre la parole de Dieu au sérieux. On va prendre qui nous sommes au sérieux. Et pas toujours nous regarder comme des sauvés par grâce. Je suis un sauvé par grâce. Ben oui, je suis un sauvé par grâce. Et j'ai le droit de me tenir debout. Et je pense aussi à cette dame, cette femme. Quand je dis femme, c'est pas péjoratif. C'est une sœur. Qui venait régulièrement chez nous. Et qui un jour arrive avec une tête de 35 pans de long. Elle était complètement à la cave. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, voilà, nous devions avoir des nouvelles de différentes choses, de différentes choses que nous avions commencé à faire. Et puis on va être obligé d'arrêter le processus parce que on n'a pas de nouvelles et puis ça marche pas. Et je dis, et pourquoi ça marche pas? Elle m'a dit, je sais pas. Et bien moi, j'ai dit, on va faire que ça marche. Et on va proclamer que mardi, vous aurez des nouvelles. Et que vous allez pouvoir partir, faire ce que vous avez à faire. Elle m'a dit, mais tu rigoles? Elle dit, non, pas du tout. Pourquoi j'ai l'air? Et le mardi matin, quand elle est arrivée à la maison, elle m'a dit, on a des nouvelles. On s'en va samedi. Et j'ai pas le monopole, hein, que ça soit bien clair. Mais tout simplement parce que je suis convaincu, et je crois l'avoir déjà dit, on regarde trop à notre humanité. Et le diable cherche comme ça à nous tenir captifs dans ce qu'on a pu faire. Et nous sommes sauvés par grâce, lavés par le sang de Jésus. Qui nous condamnera? Nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8. Qui nous condamnera? Nous sommes les élus de Dieu. Et on a le droit de relever la tête. On a le droit de relever la tête. On cite souvent ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées pour qui? Pour Dieu, sûr. Et pourquoi pas pour nous? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je refuse au nom de Jésus de me laisser culpabiliser par tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Même dans mon ministère, il y a plein de choses qui n'ont pas été glorieuses. Lisez mon bouquin. Et alors? Ça m'empêche de vivre? Ça m'empêche d'avoir une parole d'autorité? Ça m'empêche d'avoir une parole prophétique? Ça m'empêche de vivre avec le Saint-Esprit? Du tout, du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes péchés ont été effacés. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 5, 20. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là. Mais nous restons humains. Et on peut déraper. Et pas parce que je suis... Et c'est pas avec nos sentiments, et c'est pas avec nos émotions qu'on revient à Dieu. C'est uniquement par la confession et par le sang de Jésus. C'est tout. Alors relevez la tête. Moi je prie ce matin pour que vous soyez libérés de vos jougs de culpabilité. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, mon joug, son joug, qui est doux et léger. Et pas un poids. Je traîne un poids de culpabilité. Ah, mon pauvre ami, si vous saviez ce que j'ai fait. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Dieu l'a pas oublié. Il a décidé
de ne plus en parler. C'est le prophète Isaïe, j'aime ce texte, quand il dit que nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Et même si je fais de la plongée sous-marine, je ne vais jamais rechercher ces caisses. Jamais. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oh, si on se saisissait un peu de ces promesses-là, et en faire quelque chose dans nos vies, alors nous serions la tête et pas la queue. C'est la volonté de Dieu. Je veux que tu sois la tête et non la queue. Et moi, c'est ce que je veux être, la tête. Non pas pour avoir le melon, hein, mais la tête. La Bible nous dit que si nous rendons un son confus, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est Nietzsche, je crois, qui a dit « Je croirai au Christ quand les chrétiens auront une gueule de ressuscité. » Ça veut dire beaucoup. Hein. Alors, mes amis, relevons la tête. Hein, et quand je parle de parole d'autorité, ce n'est pas une formule magique. Hein. Je vais prononcer pour que ça marche. Non, c'est pas abracadabra. Hein. Je le fais parce que je suis convaincu dans mon esprit, parce que Dieu me le dit, tu peux le faire. Alors je le fais. C'est ce qu'a fait Élie. Il n'est pas allé voir Akab parce qu'il avait ras-le-bol du roi Akab. Hein. Non. Il savait qu'il pouvait le faire. Alors je le fais. Et c'est bien souvent ce que nous avons fait. Nous avons fait des choses un peu à tort et à travers, en disant que ça va marcher. Non. Et comme ça aussi, on a déçu plein de gens. Mais lorsqu'on est convaincu de le faire, lorsque l'Esprit en nous dit tu peux le faire, alors j'ose le faire. Parce que, et si je ne le fais pas au moment où Dieu me le demande, qu'est-ce qui se passe? Je suis pris en flagrant délit de désobéissance. Et je rajoute un problème à mon problème. Alors, on va y aller? On va écouter un petit peu, comme je dis souvent, vous connaissez mon expression, mettre un peu nos oreilles à la jumbo, là, hein, savoir ce qu'il nous dit, et pas des choses simplement automatiques. Venez, on va prier pour vous. J'ai rien contre. Mais attention, comment vous allez prier pour la personne? Parce que si ça ne marche pas, vous allez la décevoir. Alors que si vous êtes convaincu de le faire, là, ça va marcher. Et vous allez glorifier Dieu, et elle va glorifier Dieu. Je pense à cet homme qui, c'était dans une école prophétique. Il est venu me voir, il m'a dit, Jean, j'aimerais que tu pries pour moi pour ma guérison. Je dis, Gazida, il me dit, j'ai plein de festules à l'anus, ma femme est obligée de me soigner 3 fois par jour, etc. Et j'ai dit non, je ne prie pas. Il m'a regardé avec des yeux comme des soucoupes, en me disant, oh, je dis non. Quand Dieu me dira comment je dois prier pour toi, je prierai pour toi. Et dans la nuit, Dieu m'a révélé comment je devais prier pour lui. Alors pendant le temps de louange, à l'école prophétique, je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est moi. Et puis j'ai dit, je vais prier pour toi. Mais ça va être très bizarre. Dieu m'a dit de poser ma Bible sur tes fesses. Et je l'ai fait. À midi, il n'avait plus rien. Il était guéri. C'est tout. Alors c'est là encore que Dieu peut nous demander, en prononçant des paroles d'autorité, en faisant des actes d'autorité, en faisant des actes prophétiques, de faire des choses complètement fada. Une fois, pour une personne qui avait un problème de tendon d'Achille, je lui ai dit, pose ta chaussette. Mais tu vas faire quoi? Je vais cracher sur ton tendon. Parce que Dieu me l'a dit de faire comme ça. Il a été guéri. Et moi, quand je raconte ces choses-là, c'est pas pour me raconter, mais ça m'émerveille tellement de voir la folie de Dieu. Et quand on commence à rentrer dans la folie de Dieu, bonne nouvelle, ça marche. C'est tout. Alors on est peut-être aussi appelé, non seulement
enlever, disons, toujours à regarder à notre humanité, mais aussi à tout ce qui peut être conventionnel, politiquement ou spirituellement ou évangélico-spirituel, correct. Vous croyez que c'était pour Jésus, là, quand il a craché par terre pour faire de la boue pour les yeux d'un aveugle? Attendez, sympa, oh. Vous croyez que c'est vachement conventionnel, là, pour les pharisiens? Il va avoir les boules. Et ça a marché. C'est normal. Alors moi, je vous invite et je vous encourage vraiment à mettre votre foi en marche en écoutant ce que dit l'Esprit. Nous sommes, et nous avons tous revendiqué, et en plus nous l'avons, hein, c'est un petit peu notre ADN, nous sommes des pentecôtistes. Ouais. Ben, alléluia. Nul n'est parfait. Mais on s'arrête à quoi dans le pentecôtisme? Au baptême dans le Saint-Esprit? Ouais. Mais alors on a des progrès à faire, hein. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, si on s'arrête au parler en langue, on ne va pas y aller bien loin. Hein. Regardez le livre des Actes. Hein. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Si juste on écoute, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce que je dois faire? Et là, on va voir de grandes choses. On va voir de grandes choses.